in illo tempore, missus es angelus Gabriela Deo incivitatem Galilee, qui nomen Nazaret, ad virginem depunsatam viro, qui nomen erat Iosef, de domo David, et nomen Virginis Maria. Et ingressus angelus ad eam dixit, Ave, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus, quecum audisset, turbata est in sermone eius, et cogitabat qualis esset ista salutatio, et ait angelus ei, ne timeas Maria, in venisienim gratiam apud Deum, et ce concipies in utero, et paries filium, et vocabis nomen eius Iesu. Hic erit Magnus, et filius altissimi vocabitur, et habit illi Dominus Deus, sedem David patris eius, et regnabit in domo Jacob in aeterno, et regni eius non erit finis. Dixit autem Maria ad angelum, quomodo fiet istud, coniam virum non cognosco. Et respondens angelus dixit ei, Spiritus Sanctus superveniet in te, et virtus altissimi umbrumabit tibi. Ideoque et quod nascetur, ex te sanctum, vocabitur filius Dei. Et ecce Elisabeth, cognata tua, et ipsa concepit filium in senectute sua, et hic mensis sexu est illi, quae vocatur sterilis, quia non erit impossibile apud Deum omne verbum. Dixit autem Maria, ecce ancilla Domini, fiat mihi secundum verbum tuum. Verbum Domini. En ce temps-là, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une vierge donnée en mariage, à un homme nommé Joseph de la maison de David, et le nom de la vierge était Marie. Or, l'ange, étant entré chez elle, lui dit, Je vous salue, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre les femmes. Lorsque Marie l'eut entendu, elle fut troublée de ces paroles, et elle se demandait quelle était cette salutation. Mais l'ange lui dit, Ne craignez point, Marie, car vous avez trouvé grâce auprès de Dieu.
Voici que vous concevrez dans votre sein et que vous enfanterez un fils à qui vous donnerez le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob pour l'éternité, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange: comment cela se fera-t-il, car je ne connais point d'homme? L'ange répondant lui dit: l'Esprit Saint surviendra en vous, et la vertu du Très-Haut vous couvrira de son ombre. C'est pourquoi l'être saint qui naîtra de vous sera appelé Fils de Dieu. Et voilà qu'Élisabeth, votre parente, a conçu elle aussi un fils dans sa vieillesse, et ce mois est le 6e pour celle qu'on appelait stérile, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon votre parole. Verbum Domini. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Nous pouvons nous asseoir pour ceux qui le désirent. Chers frères et sœurs bien-aimés, nous célébrons aujourd'hui l'une des 4 grandes fêtes de la Sainte Vierge Marie. Les 4 Notre-Dame. Au Moyen-Âge, Notre-Dame du printemps, le 25 mars, Notre-Dame d'été à l'Assomption, Notre-Dame d'automne à la Nativité de Marie, le 8 septembre, Notre-Dame d'hiver à la Purification, le 2 février. C'est en ce jour, dès l'instant du fiat de Marie, que le Verbe de Dieu s'est incarné, qu'il me soit fait selon votre parole. Et le Verbe s'est fait chair. 3 fois par jour, dans l'Angélus, nous rendons grâce à Dieu au son de la cloche de l'Église pour le mystère solennisé en ce jour du 25 mars. Et le Verbe s'est fait chair. Mystère de l'incarnation de notre Seigneur dans le oui, dans l'acceptation du cœur et de l'âme de la bienheureuse Vierge Marie. Son oui s'enracine profondément dans le oui de tous ses aïeux, de tous ses ascendants, dans le oui de toutes les générations qui ont permis à la Sainte Vierge Marie d'avoir le cœur et l'âme purs. Elle est Immaculée Conception. Et en 1854, voilà que le dogme est défini dans l'Église. C'est-à-dire que le sein, c'est-à-dire que le corps, c'est-à-dire que l'âme
c'est-à-dire que tout l'être tout entier de la Sainte Vierge Marie est préservé et consacré pour accueillir la naissance du Fils de Dieu. Cette fête est le premier message avant-coureur de Noël. Le second sera la naissance de Saint Jean-Baptiste, le précurseur, le 24 juin. Et d'ailleurs, nous appelons dans la chrétienté le 24 juin le petit Noël, pour accueillir Noël, la nativité de notre Seigneur, le 24 décembre. D'ailleurs aussi, la messe du mercredi des 4 temps de l'Avent est à mettre en relation avec elle. La fête de l'Annonciation se range parmi les fêtes les plus anciennes de l'Église universelle. Elle s'appelait aussi Annonciation du Sauveur. Et autrefois, l'année civile commençait en ce jour en de nombreux pays. Quoi de plus beau, quoi de plus chrétien que de commencer l'année avec ce mystère et cette grâce que le bon Dieu fait au monde, à l'Église, à l'univers entier, à toutes les générations, passées, présentes et à venir. La Vierge concevra, et le Verbe incarné s'appellera Dieu parmi nous, Emmanuel. La promesse se réalise. C'est l'accomplissement de la promesse en cette page sublime où Dieu, par son ambassadeur, semble comme interdit devant la beauté, la simplicité et l'humilité de celle qu'il a préparée pour ce grand jour, avant même le commencement des temps. Dans le cœur du bon Dieu, le salut est donné à l'humanité dès l'origine du monde, dès l'origine de la création. Chers frères et sœurs bien-aimés, la Sainte Messe nous invite à rendre grâce pour ces mystères, mais en même temps nous invite à l'espérance de la foi. Le bon Dieu ne peut pas abandonner son peuple alors qu'il a tout mis en œuvre depuis le commencement du monde pour le sauver. Toutefois, il nous appartient de répondre avec et à la suite de la bienheureuse Vierge Marie, que tout se passe pour moi selon votre parole. Et en quelque sorte, nous pouvons être les enfants, les fils de la bienheureuse Vierge Marie, en continuant dans notre vie, dans notre cœur, dans nos familles, dans nos paroisses, dans nos groupes de prière, en continuant
de proclamer, d'affirmer, de réaliser ce oui de la Sainte Vierge. C'est pour cela que la Légion de Marie accueille cette solennité au cœur du Carême comme un jour solennel des engagements de fidélité et de consécration. Dans l'Église ancienne, beaucoup de consécrations religieuses avaient lieu en cette solennité. C'est-à-dire la grâce, c'est dire l'onction de cette solennité pour l'Église et pour le monde. Chers frères et sœurs bien-aimés, chaque jour, 3 fois par jour, prenons conscience dans nos cœurs, prenons conscience dans notre existence et dans notre quotidien de la grandeur, de la puissance de cette merveille pour notre destinée, pour notre salut. Le Verbe s'est fait chair. Aucune religion, aucune foi, aucune croyance ne peut accepter ce mystère. Seuls les chrétiens, seuls les catholiques définissent ce dogme, définissent cette solennité qui transfigure l'humanité. Chers frères et sœurs bien-aimés, notre action de grâce est contemplative et émerveillement et profonde gratitude. Comment ne pas être reconnaissant devant tant de bonté? Comment ne pas être émerveillé devant la grandeur du mystère? La Sainte Vierge et Saint Joseph, que nous avons célébré solennellement le 19 mars, nous disent l'obéissance des chrétiens, des croyants, de ceux qui aiment le bon Dieu et choisissent librement et joyeusement dans leur vie présente de faire la volonté du bon Dieu. Demandons par leur intercession au Seigneur de nous donner cette grâce à nous aujourd'hui. Nous sommes dans ce cheminement spirituel qui nous conduira à la grâce, à la fête de la résurrection de notre Seigneur. Le passage, le bain qui purifie et qui sauve, que le Seigneur lui-même continue dans nos cœurs ce qu'il a commencé. Que le Seigneur nous donne de recueillir en notre âme les bienfaits de sa grâce, qui nous sanctifie et qui nous sauve, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.